Ne retiens pas ton amour, ta joie et ton exubérance. Seul ce que tu donnes devient ta qualité, pas ce que tu retiens. Si tu utilises ton esprit comme une banque de mémoire, le passé se répétera en cycle. Si ton esprit devient une attention pure, tu sauras tout ce qui vaut la peine d'être connu. Ce n'est pas la quantité d'action, mais la profondeur de l'expérience qui rend la vie riche et épanouissante. Si toutes tes énergies sont concentrées dans une seule direction, l'illumination n'est pas loin. Après tout, ce que tu cherches est déjà en toi. Rien dans la vie n'est un problème, tout est une possibilité. Sur quoi ta conscience est intensément focalisée est ce qui se manifestera dans ta vie et dans le monde qui t'entoure. Une fois que ton esprit devient absolument immobile, ton intelligence transcende les limites humaines. Seulement quand tu es absolument dévoué à ce que tu fais, tu peux produire quelque chose de significatif dans le monde. Ni la santé ni la joie ne peuvent être créés de l'extérieur. Il peut y avoir des stimuli externes, mais essentiellement, les deux viennent de l'intérieur. La chose la plus incroyable est que tu peux savoir tout ce que tu souhaites savoir les yeux fermés. La vie n'est qu'une certaine quantité de temps et d'énergie. Mettre ce temps et cette énergie au maximum pour le bien-être de tous, voilà ce qui compte. À chaque moment de ta vie, tu accomplis une action, physiquement, mentalement, émotionnellement et énergétiquement. Chaque action crée une certaine mémoire, c'est le karma. Si tu résistes au changement, tu résistes à la vie. Je ne parle pas de toi en tant que spectateur, je parle d'implication. Je parle de t'impliquer dans la vie de telle manière que tu te fondes dedans. Si tu gères toute ta vie avec la logique seule, tu finiras en désordre. La passion est concentrée sur une seule chose, donc elle s'épuise à un moment donné. La compassion inclut tout. Elle a tellement de carburant pour brûler qu'elle ne s'éteint pas. Tout provient de la même source. Tu ne peux être en paix totale que si tu t'expérimentes comme faisant partie de l'existence, pas comme un individu séparé. Tu dois savoir quand utiliser la logique et quand ne pas le faire. Toutes les belles choses de la vie semblent stupides si tu les analyses logiquement. Quoi qu'il t'arrive, tu peux le voir soit comme une malédiction et le subir, soit comme une bénédiction et en profiter. La confiance et la stupidité sont une combinaison très dangereuse, mais elles vont généralement de pair. La réactivité est une servitude. La responsabilité est la liberté. La vie est un processus, pas un problème. La question est seulement de savoir si tu t'es préparé pour le processus ou non. Il n'y a pas de telle chose que l'équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. L'équilibre doit être en toi. La plupart de tes désirs ne concernent pas vraiment toi-même. Tu les as simplement récupérés dans ton environnement social. Si tu es très heureux, tu feras beaucoup plus de choses que si tu es malheureux. Une fois que tu es clair sur ce que tu fais et pourquoi, l'opinion des autres n'aura pas d'importance. Et tu ne fais pas ce que tu ne peux pas faire, ce n'est pas un problème. Mais si tu ne fais pas ce que tu peux faire, tu es une tragédie.
L'amour et la haine sont deux faces de la même pièce. À n'importe quel moment, cela peut basculer. L'un peut devenir l'autre. Les circonstances externes ne peuvent causer que de la douleur physique. La souffrance est créée dans ton esprit. La santé et la force de ton corps, et la dynamique et la netteté de ton esprit sont ce qui te guidera à travers la vie. La méditation est le seul moyen de se libérer du stress, car c'est une dimension au-delà de l'esprit. Tout le stress et la lutte viennent de l'esprit. L'esprit n'est pas seulement la mémoire, c'est une fenêtre vers la conscience. La mémoire n'est que l'information que tu as recueillie. La conscience contient tout le cosmos. Prendre soin de l'environnement n'est pas une obligation. Notre environnement est notre vie. Trop de personnes ont faim, non pas parce qu'il y a une pénurie de nourriture. C'est parce qu'il y a une pénurie d'amour et de soins dans les cœurs humains. Si tu penses que tu es grand, tu deviens petit. Si tu sais que tu n'es rien, tu deviens illimité. C'est la beauté d'être un être humain. À moins de faire les choses correctes, les bonnes choses ne te arriveront pas. Merci de nous accompagner. Abonnez-vous à notre chaîne et vous serez toujours informé des nouvelles vidéos.